enlever le sphincter. نمد لكم le support مش مشكل. Parmi les facteurs de risque, en quelque sorte, les patients qui sont plus à risque ou le là, c'est les patients qui ont des rétentions vésicales chroniques. معناتها la vessie, elle est devenue claquée, donc elle a perdu un petit peu la tonicité. Tout ce qui est colle, etc. Donc, elle a plus de chances c'est pas systématique. Le truc qui est constant, c'est l'éjaculation rétrograde. L'incontinence, là, on a vu des patients euh, jeunes avec une vessie qui est nickel, les gadins, ils sont incontinents, et inversement, le vieux, هذاك كيما نقول لهم انا les joints تاعكم بكل ترخفوا ويحكم البوله تاعو. Ok. Donc voilà, il y a un risque. Et voilà, il y a beaucoup de facteurs اللي يدخلوا فيها. Enfin, l'expérience تاع chirurgien, le volume تاع la prostate qui fait نحيتيها ou chez les équipes, etc. متفاهمين. Après, هذا le truc normal. ساعات في la FPUP, lorsque je suis libre انا والله راني نبعد ل 12 تاع الليل ما عنديش مشكل. بصح فوالا عليكم برك يقول لك يطولوا كلش. عليكم سا ديرونج با نقعد 12 تاع الليل كاينين زوج ولا ثلاثه كيسون برك ليكيب. Après, ça reste que lorsqu'on fait une RTUP, parmi les complications de la RTUP, le geste chirurgical, تقدر تقيس tout ce qui est sphincter. كيما تقيس le sphincter هذاك تما وين يولي vraiment incontinent parce que ça c'est en quelque sorte c'est une erreur. Ok, ما تقدر تصرى, c'est décrit, mais elle est en quelque sorte due à la résection. عليها la RTUP, on fait très très attention, on ne dépasse jamais le verrou, نحبسو juste في le verrou pour ne pas toucher les sphincters, mais ça peut arriver. كيما تصرى la غالب, c'est ça la chirurgie. Ok? Donc il faut l'informer du risque de l'éjaculation rétrograde et le risque d'incontinence urinaire. Et j'ai eu des patients qui refusaient de se faire opérer par rapport au fait de l'éjaculation. حاجة نقول لكم لها l'équipe, c'est juste l'éjaculation qui est qui est اللي راح تقاس en quelque sorte. متفاهمين؟ Dans le sens tout ce qui est envie, tout ce qui est libido, tout ce qui est orgasme, etc. ما حتى علاقة. متفاهمين؟ شغل راه يبقى عنده son orgasme, يبقى عنده sa libido, يبقى عنده son envie, son érection. هذه لاباس عليها. Par contre, l'éjaculation تعاود تطلع في الطريق السهلة, تعاود تطلع la vessie. D'accord? Pour le TURP syndrome, c'est une complication qui est post-op immédiate. Lorsqu'on fait une résection, راح نديروها un sérum spécial نعيطوا له الجليكوكول هذا. كيما tu resectes, كاين الدم اللي قاعد يسيح, ما كاين des vaisseaux. Les vaisseaux هذوك qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont absorber le sérum هذاك, le glycocol. Le glycocol هذاك, la composition تاعو ما تنطبقش مع تاع le corps. وجينيرالمون دير لنا une hyponatrémie. L'hyponatrémie, c'est ce qu'on appelle le TURP syndrome. Le TURP syndrome, c'est RTUP syndrome, hein, c'est en anglais. C'est une complication post-opératoire précoce. C'est des complications qui sont tardives. Les malades, ils connaissent les balles. نكملوا l'équipe, hein. Donc, est-ce qu'on كملوا rétention ou là نديروا directement les questions? C'est à vous de voir. وصال ولا سندس وش نديروا؟ Bon, Anna, je préfère les questions. Il faut les messages. Allô? Ah, je t'entends pas. Oui, docteur. Les questions. Selon les messages, il préfère les questions. Allô, allô? Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez maintenant? Les questions, docteur.
Docteur, dans les commentaires des questions. C'est bon. Le son, normalement, هكا نسمعوك docteur. Docteur, on n'entend rien. C'est moi qui d'accord. Oui, maintenant, Oui, je vous entends. Allô? oui, oui. Ouais, ça, très bien. Donc, Si Moukhtar, 68 ans, il est diabétique, il n'est pas sous insuline, il est sous glucose. Et l'équipe, c'est très important de lire très attentivement les machins, l'énoncé de la question. Donc, il est diabétique sous glucophage, il va consulter en urgence pour une possibilité d'uriner malgré l'envie. Donc, je vais aller ça. Le malade, il dit عينه يبول بصح ما قدرش. D'accord. Quand قال لك impossibilité d'uriner ou skit, ça peut être une anurie. Le malade ما بالش. بصح هذا يقول لك عنده l'envie, donc il a envie d'uriner, بصح ما قدرش ما راح يتفلق en quelque sorte. Ça, on est devant une rétention vésicale. متفاهمين. L'impériosité مهدي ندى, c'est le fait que تزربك البولة, تغصبك البولة en quelque sorte. هذه هي l'impériosité. Donc, on est devant une rétention urinaire aiguë. La première question, il dit, quelle est votre conduite à tenir en urgence? Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence? Est-ce qu'il faut faire un scanner? Est-ce qu'il faut dialyser le patient? Est-ce qu'il faut lui faire un toucher rectal? Est-ce qu'il faut drainer les urines par néphrostomie percutanée? Est-ce qu'il faut drainer la vessie? Je pense que la question, elle est simple. Donc, il faut drainer la néphrostomie ou dire une stomie ça n'a aucun sens. Le toucher rectal, il peut être intéressant pour éliminer une prostatique, mais le truc le plus urgent, c'est de drainer les urines. متفاهمين؟ Car c'est une urgence. كنا درنا rétention قبلها. Donc, c'est une urgence médico-chirurgicale, le fait de drainer les urines. OK. Donc, après avoir levé l'urgence, est-ce qu'il faut faire une cystoscopie, un neuroscanner, une IRM, une échographie endorectale ou là une échographie vésico-prostatique et rénale? La réponse, elle est évidente. On n'est pas devant une hématurie ou là une suspicion d'une tumeur de vessie, ben, une cystoscopie. Le scanner, il n'a pas du tout sa place. L'IRM, on ne suspecte pas un cancer de la prostate, ben, dans le cadre d'urgence. L'échographie endorectale, ما هضرناش عليها خلاص نساوها هذه. كاينه l'échographie vésico-prostatique et rénale. هذه زعما باه نشوفوا le volume prostatique et apprécier un petit peu le retentissement تاع la prostate هذه على le haut appareil urinaire. درنا le bilan, هذا واش لقى؟ قال لك لقينا un volume, une prostate qui est augmentée de volume avec une consistance qui est dure. Tfahmin? Et qui intéressant le lobe droit de la prostate avec un aspect hétérogène du lobe droit. PSA à 9. D'accord? L'échographie, la prostate كبيرة في الحجم تاعها, l'aspect تاعها مشكشك شوية. D'accord?
elle est dure sur mon flux touché rectal à الجهة هذيك بعد ولا PSA راهي طالعة parce que la norme قلنا راهي 4. Comment on peut progresser dans le diagnostic? كيفاش نقدروا نديروا باه نكملوا la démarche diagnostique تاعنا. Est-ce qu'on fait un scanner? Est-ce qu'on fait une IRM? Est-ce qu'on fait une UCRM? Est-ce qu'on fait une résection de la prostate? Et est-ce qu'on fait une IRM plus des biopsies de la prostate? Une seule réponse, elle est juste. IRM toute seule ou la IRM avec biopsie? Avec biopsie. Exactement, d'accord. صحيتو. لا علاه نديروا لي بيوبسي، علاه نديروا لا بيوبسي devant نشفوا عليها هذه الهضره Là, j'ai devant de la toute consistance élévation dure. du PS. Mis à part ça, on a un toucher rectal qui est anormal et Consistance une dure. PSA qui un toucher non, toucher rectal qui est anormal ou une PSA qui est élevée. C'est l'indication de faire, de faire une IRM. Si jamais l'IRM elle est normale, واش نديرو؟ Est-ce qu'on déroule les biopsies quand même ou là non? Biopsie. قولوا لي في les commentaires. درنا une IRM قبل la biopsie ولقيناها اللي normale. Est-ce qu'on déroule la biopsie quand même ou là non? صحيح, très bien. Voilà. Oui, déroule les biopsies. L'IRM, elle est là pour guider un petit peu, pour nous donner les endroits où il faut biopsier. Dans le sens, حتى كل جوها normal, l'indication de biopsie, elle est là. Anomalie touchée rectale, évasion du PSA. Voilà, on fait une biopsie systématisée, à l'aveugle. On va essayer, normal, on va essayer de toucher un petit peu toute la prostate. Donc, la bonne réponse, c'est E. OK? علاه دار طول ايكوغرافي وما دارش توشي ريكتال في ال في ال في الواحد ما دارش توشي ريكتال باسكو ما كانش في لي في لي ريبونس. s'il y avait tout ça il fallait la coucher. Donc des fois on est obligé de نتبعوا واش كاين في الوحيده. D'accord. Oui, d'accord. Et donc, parmi les causes de rétention vésicale, en urgence, c'est l'écho. Ça qui تكون عندك تكوني في structure ما عندكش échographie, c'est pas évident. Généralement, le bateau يروح ويجيب لنا échographie. Donc, parmi les causes des rétentions vésicales, parce que la question elle était quelle et pas une seule réponse en quelque sorte. Parmi les causes de rétention vésicale aiguë, on distingue la sténose du col, la lithiase de l'urètre, la lithiase urétérale unique anatomique, l'HBP, l'hydrocèle vaginale géante. Donc, qui dit rétention vésicale معناتها رانا العرق اللي راح يحز لو بيبي من لا فيسي حتى لبرا راهو فيها بروبليم كيلكو بار. اوكي دونك جميع حاجه راح تقيس لو elle peut nous causer une rétention vésicale. متفاهمين؟ La sténose du col vésical. C'est logique, le col vésical يكون مقفول, ça peut nous donner une rétention vésicale. OK? La lithiase de l'urètre. واش معناتها؟ كاينه حجره في نص العرق هذاك. قادره تبوشيه تقدر تعطينا une rétention. La lithiase urétérale sur rein unique anatomique. هذه واش تعطينا؟ تعطينا une anurie ولا une rétention. كان وحده قالت لك ça donne une anurie. Exactement. ايوه. Parce que les urines راهم قاعدين يوصلوا carrément la vessie. Donc, c'est une anurie. L'hydrocèle vaginal géant, تعرفوها lorsqu'il y a ça n'a aucune relation. Pour vous dire, on est en erreur. L'hydrocèle, c'est le fait d'avoir des liquides
L'anurie, c'est pas une rétention, c'est le piège classique اللي يفتحوا فيه الناس. Donc, devant une rétention aiguë d'urine, donc la prostate, elle est toujours augmentée de volume. Le syndrome infectieux est toujours présent. La fonction rénale, elle est toujours perturbée. L'hospitalisation et la mise en route d'une antibiothérapie s'imposent. La prostate peut être de taille normale. نروحوا بشوية يقول لك rétention vésicale. La prostate, elle est toujours augmentée de volume? Non. Parce on peut avoir d'autres étiologies. On peut avoir d'autres étiologies تاع la rétention, notamment la sténose. تانيتها, le syndrome infectieux il est toujours présent. C'est faux. C'est logique. علاه مش شرط نصوبه نديرو une RVA. La fonction rénale, elle est toujours perturbée. C'est faux. مش شرط تكون elle est toujours perturbée, surtout au début. L'hospitalisation et la mise d'antibiothérapie s'imposent. Et la prostate, elle peut être de taille normale. C'est-à-dire que la prostate de taille normale, et le monsieur a une sténose de l'urètre et il fait une rétention d'urine. Ce n'est pas une question qui est, comment dirais-je, bien pensée, mais bon, je pense qu'il y a comme quelques notes. OK? On passe à autre chose. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que واضحة شوية الأمور؟ Oui, c'est eux barque pour la 35. Je sais pas, on est à combien? 76. Très bien. On passe à d'autres questions. Donc, à propos de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, elle correspond à une hyperplasie de la zone périphérique. Elle peut être liée à un cancer de la prostate. Une débimétrie effondrée correspond à une dysurie sévère. Une hypertrophie importante est toujours symptomatique. L'index de Bartel permet d'évaluer les symptômes de l'HBP. Haya jawabouni à peu près, rapidement. بدنا نشوفوا نعرف لك نكوريجي. OK. Donc, l'hypertrophie sur la prostate فيها des zones. يعني كاين جوج ما هضرتهمش باسكو شفتهم هنا قلت نقولهم لكم كيما نديروا. Exactement, la prostate راح دير راح de transition. La zone de transition هذه généralement c'est la zone اللي راهي في نص la prostate. وكاينه la zone périphérique généralement تما راح تلقاو le cancer de la prostate. Donc HBP, zone de transition, et cancer de la prostate, zone périphérique. Donc, généralement, c'est ça. Après, genre, c'est pas quelque chose de fixe. Ça. Genre, c'est toute la prostate qui est un peu le الحجم تاعها. Donc, là, c'est faux. Donc, elle peut être associée à un cancer de la prostate. Effectivement, on peut avoir une HPP associée à un cancer de la prostate en même temps. Une qui effondrée correspond à une dysurie sévère. قلنا la débimétrie هذه راح تعطينا un chiffre sur les symptômes du patient, en quelque sorte, sur la dysurie, la façon كيفاش قاعد يبول le patient. Donc, lorsqu'elle est effondrée, qui connaît un débit inférieur à 15, on dit que le patient il est dysurique. On est devant des trucs obstructifs. Donc, l'hypertrophie importante, elle est toujours symptomatique. Les symptômes ne sont pas corrélés avec le volume prostatique. Il y a des gens à 30 grammes, ils sont symptomatiques, et des gens à 9 kg pratiquement et qui ne sont pas symptomatiques. L'index de Barthélemy permet d'évaluer les symptômes de l'HBP. Comment on l'évalue? Par un score. C'est International Prostate Score System, les pièces. Deuxième question, dans le traitement bénigne de la prostate, les alpha-bloquants modifient le volume de la prostate. تبان لي نهضر وحدي يزح كاين شي واحد هكا يهضر معايا أنا لا طبيب. سي هما واحد يهضر معايا هما ديروا بالدور صافي بيزار. OK. Donc, les alpha-bloquants modifient les volumes de la prostate, c'est faux. C'est les 5 ARI, les inhibiteurs. OK. Donc, les inhibiteurs de la synthèse diminuent le tonus de l'urètre antérieur, axohome.
Donc, c'est les alpha-bloquants. Les alpha-bloquants, ils ont un effet uniquement symptomatique. Là, c'est tout. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, ils vont agir uniquement sur les symptômes. C'est les 5-alpha-réductase, c'est les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase qui vont diminuer un petit peu la prostate. Et ils auront un effet sur les symptômes. Hein. Tu termines. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase réduisent le taux de PSA de moitié. Oui. C'est vrai, très bien. Et l'échec du traitement médical indique le traitement chirurgical. Est-ce que la dernière question, Non? Juste. est-ce que l'échec du traitement médical indique le traitement chirurgical? Oui, c'est juste. Oui. C'est faux. Exactement. C'est bien. واش قلنا قبيلات كيما هضرنا نعطي لكم الاخرى في لو تريتمون chirurgical قلنا باللي soit une gêne sévère avec un traitement qui est Inefficace. très bien متفاهمين jusqu'à maintenant. Oui. Mhm. قاعدين تشوفوا في l'écran ça va يا اخي بان لكم الكتيبه ولا كبروا Oui, bien. اها بس نزيدوا له شويه منه باه نشوف باه نقدر نرجع في لي زونسيان تروك برك. Ok. Donc, quatrième question, enfin, troisième question. Dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, les symptômes de la phase de remplissage sont toujours présents. Non, pas Alors, on pas dit c'est les- forcément. Peut-être asymptomatique. Ah, ouais, exactement. On peut avoir des symptômes obstructifs ou là des symptômes qui sont Irritatif. effectifs ou là de remplissage ou là les deux en même temps. Termine. Le toucher rectal peut être normal en cas d'HBP développé au dépôt médian. Est-ce que c'est vrai ou là non? Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. هذا هو اللوب ميديان اللي كنت كنهضركم عليه شغل لا بروستات تخرج على نص الكول داكوغ كي لا بروستات بوكل لاش بي بي بوكل راح تجي تدخل في نص لا فيسي دونك دوكو بالتوشي ريكتال اون بو با لا توشي متفاهمين l'échographie abdominopelvienne est demandée pour poser le diagnostic positif. Non. فوق واش قلنا كاين واحد مشى Diagnostic على clinique. حبسوا دلال كان OK. Le diagnostic d'une Le HBP, diagnostic il est est posé un peu basé sur un faisceau d'arguments. exactement et clinique. Un taux de PSA normal permet de confirmer le diagnostic de bénignité. Hadi, c'est faux parce qu'on peut avoir une PSA qui est normale tout en étant comment dirais-je, en même temps on aura un cancer de la prostate. Mais la PSA elle est normale, on élimine le cancer de la prostate. On peut avoir une PSA qui est dans la limite de la normale avec un toucher rectal qui est anormal. Ou Suspect. c'est le cancer de la prostate. Hey. Généralement, de la prostate, les cellules, c'est des cellules qui ne sécrètent pas beaucoup. La PSA elle est normale. متفاهمين؟ La chirurgie est indiquée en cas d'échec d'un traitement médical bien conduit ou en présence d'une HBP compliquée. Oui. ولا نهضروا فيها. كيف راكم معايا اسكو واضحه شويه الامور اسكو فهمتوا اسكو Oui, vous êtes oui. content Oui. très bien. C'est clair. Mhm. Dans l'HBP le toucher rectal il peut être normal Oui. les Oui. diurétiques ايوه Oui. وش- مريم قالت لي 4B 4B وش بها B. Oui, le toucher rectal il peut être normal elle va se développer au dépend du lobe médian. Le lobe médian سخا ليه كلي adénome خارج في نص لا فيسي خارج على le col ماكوش على le col. D'accord? Donc كيما ديروا un toucher rectal à travers l'anus du patient avec ça vous n'arrivez pas à toucher الواحد ما تقدروش توصلوا la vessie quand même. Hein. OK. 4A, les symptômes de la phase de remplissage, ils sont toujours présents. C'est qu'il met toujours qui est problème. Elle peut être présente
comme l'ange, قادر تكون وحدهم ولا associé avec symptômes obstructifs, mais مش دايما. L'hypertrophie, elle peut toucher un petit peu les, les, les différentes lobes, oui. Allez, on saute rapidement le hadith, ما نطولش عليكم. Donc, les diurétiques thiazidiques peuvent améliorer les débits urinaires. Hadi, ça Non. n'a aucun sens. شوفوا l'équipe, des fois qui m'a répondu les questions, les حوايج اللي جا مش خلاص وما عندهم حتى معنى سي دومبلي فو tu vois. Et مش قاعد نعلمكم تكونوا ديوغ ولا مي مو il faut être intelligent tu vois. ديوريتيك ديازيتيك سمعت كش ما نهار هضرنا عليها في اليورو ما هضرناش عليها سي فو هذه tu vois. ما عندها حتى معنى. متفاهمين ليكيب؟ انا Oui. جوغي ايمي هكا نعطيكم les trucs. انا هذه les trucs تاع ليزيك personnellement انا je les connais, j'ai pas envie de les connaître en même temps. تاع لي نيفرولوج يدبروا راسهم. Donc, B, c'est faux. La dégénérescence, la dégénérescence néoplasique est une évolution qui est certaine. Non. Faux. C'est faux. C'est pas certain. Il y a une possibilité d'avoir Non, c'est une pas ça. dégénérescence. Ouais. L'hypertrophie est une indication opératoire. L'hypertrophie importante. Est-ce que D est vrai, l'équipe? Faux. Non, c'est faux. Non, faux. Complication. Il n'y a pas de corrélation répondez. entre le volume et les symptômes. Exactement. C'est exactement ça. Donc, D, c'est faux. L'adénomectomie par voie haute emporte la totalité de la prostate. Non. Non, c'est Non. faux. عطوها. La dégénérescence, oui, elle est possible. Elle est Mais possible, mais elle n'est pas certaine. Hein. C'est ça la différence. Donc voilà. En gros, la seule réponse juste, c'est A, c'est on peut avoir un toucher rectal qui est tout à fait normal. Termine. Oui. Autre question. Donc, dans l'HBP dans l'HBP, le traitement bien conduit permet d'éviter la dégénérescence néoplasique. Est-ce que selon vous, le fait de prendre un traitement, il va nous éviter d'avoir un cancer? Voilà, Non, pas forcément. Rien à voir. c'est exactement, c'est absurde. والله هكا كنا قاعدين نقولوا بلي التريتمون de la prostate عنده الدواء تاعو. L'existence de calcification prostatique à l'échographie est une indication d'adénométomie. Est-ce que les indications اللي هضرت لكم قبيلات كاينه calcification هذه؟ Non. Exactement, c'est قاعد نشوف HBP ne devient jamais un cancer. Oui, l'HBP l'HBP c'est quelque chose de bénin. هضرنا في اللي جماعه وماهوش quelque chose de bénin. D'accord? Et la dégénérescence الحكيم plastique qui m'a dit elle peut être possible, c'est par rapport au reste de la prostate. Mais chez l'HBP, c'est sûr qu'on est devant une bénignité. Mais يعني فهمكم مش معناتها شغل واحد عنده une HBP ما يقدرش Oui, ça ne dégénère pas en cancer. Je me suis mal exprimé. Tu vois, l'HBP, cancer. Non, c'est bénin, ça restera toujours bénin. Ça va rien, ça va pas ne se dégénérer. dégénère pas. Exactement. Mais en même temps, on peut avoir un cancer مع بعضهم, une HBP et un cancer. L'alpha bloquant. Ben oui. L'alpha bloquant peuvent modifier le taux de PSA, c'est faux, c'est les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. OK. Et le traitement le plus adéquat d'une HBP compliquée est le sondage vésical intermittent. Faux. Le sondage vésical intermittent, c'est le fait que le patient هو بيصوند روحه avec des sondes, يهزهم يصوند روحه مرة ويطيشهم. هذا c'est le traitement d'une vessie neurologique en quelque sorte. Tous les patients اللي قلت لكم عليهم قبيلات ما يقف يديروش لا فيسي تاعهم ايتترا واش نديروا لهم نعطيهم دي زوتو سونداج يفرغوا شاك فوا يفرغوا لا فيسي تاعهم 5 مرات في النهار. متفاهمين؟
Et l'adénomectomie à ciel ouvert peut compromettre l'éjaculation antégrade. C'est vrai, parmi les complications de l'adénomectomie, c'est l'éjaculation rétrograde. Donc, le sperme est là vers la vessie. OK? Donc, ça va compromettre l'éjaculation normale. L'éjaculation normale, il y a l'éjaculation antégrade. C'est mal le goddam. متفاهمين. Donc, la seule réponse, Juste E. la seule Je, réponse juste, c'est E. متفاهمين. Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit sur le choix D? Le sondage vésical intermittent, واش معناتها الباسيون صونديروحو 5 مرات في النهار ديسوند شغل يوزاج يونيك يروحو لا فيسي تاعو ويعاود يطيش 5 fois par jour. هذه généralement c'est pour les patients qui vident mal leur vessie. Généralement c'est des patients neurologiques qui ont une vessie neurogène, la vessie تاعهم ما تفرغش. Au lieu de leur Habitué. laisser une sonde شغل اللي يولي يدير le sondage intermittent. Voix ouverte, c'est la voix haute à l'équipe, oui. Répétez répétez, qu'est-ce que je veux dire? Répétez, s'il vous plaît, proposition éjaculation. L'éjaculation normale, insan qui fait l'éjacule de façon normale, c'est la façon antégrade. Antégrade, c'est ما يطيش للقدام. هذه هي la, la, la norme en quelque sorte. D'accord? نسميوها la norme, نسميوها éjaculation ou نسميوها éjaculation antégrade. معناتها on est en train d'éjaculer vers l'avant. تسمى قاعدين نطيشوا لبرا. Lorsqu'on fait une adénomectomie, ça va compromettre cette éjaculation qui est normale. واش داروا هما حطوا لكم كلمه انتيروغراد شغل باه يرويكم برك. هذه هي تسمى كيما نقولوا éjaculation ou l'éjaculation antégrade, c'est la même chose. Antégrade, c'est la même chose. C'est une éjaculation qui est normale. Tiens, on lit. Ok. متفاهمين؟ J'ai compris. Tout le جماعة في كي تجيو تجاوبوا il faut bien lire. Je regarde على بالي le stress تاع الريزيدان etc. Mais ça serait vraiment dommage et bête de perdre toute une question اللي تقدر تربحك plusieurs places في le classement juste على جست parce que ما قريتهاش مليح. Il faut faire très attention بعقلكم ما تكونوش مزروبين. Ok, donc l'hypertrophie de la prostate, donc c'est une pathologie rare après 70 ans. Donc, je connais bien, c'est une pathologie qui est fréquente où elle va toucher les hommes qui sont vieux. Âgé. Et ouais, elle va se manifester, le plus souvent par des symptômes de la phase mictionnelle. Genre, ما كانش حكاية le plus souvent ولا مش souvent. Et qu'il y a des phases de remplissage, des symptômes obstructifs et des symptômes irritatifs. ما عندناش un pourcentage كبير كثر. كاينه هذه ولا كاينين في زوج. متفاهمين؟ وما كانش le plus souvent فيها هذه. يعني pour moi هكا genre pour moi je mettrais pas B. Donc c'est une tumeur qui est bénigne, qui dégénère parfois. Faux. C'est faux. Donc, C relève d'un traitement chirurgical en préférence, en présence d'une vessie de lutte, et elle peut Fausse. récidiver. Donc, B, E. Est-ce que c'est vrai ou là, non? Oui, c'est vrai. Exactement, parce Ah, que c'est vrai. exactement. Et pour moi, ça sera E. Malgré que B قادرين باك شي يلقاوها في corrigitive, je sais pas. Mais يقدر dans le sens فيها un petit peu de doute. كل واحد كيفاش يشوف فيها. Le plus souvent هذه حنا on n'a pas des pourcentages. ما عندنا aucun pourcentage اللي يقول la phase les gens اللي يدير لهم des signes obstructifs راهو هكا والاخرى هكا. C'est deux ولا كل واحده وحدها. Il y a des gens اللي عندهم
évolutifs, des signes de la phase de remplissage. ولا بس عليه ينوض غير في الليل برك 3 4 مرات. B n'est pas mentionné. Donc la seule réponse juste هنا c'est فاهمين؟ Docteur, Oui. تما ما كان présence néoplastique في l'hypertrophie bénigne. Il n'y a jamais une dégénéresction. بينا هي l'HBP. Hmm. Par contre تقدر تكون un cancer Aussi, d'accord. vessie de lutte est claqué, vessie de lutte, c'est là imaginer la vessie en train de se contracter pour expulser fois se contracter se contracter واحد كيدير la musculation qui fait de la musculation elle va تفهمي هذه هي اللوت 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 à un moment donné elle va claquer واحد تهضر je suis claqué je suis exténué je suis